Maïmonide, il dit, il faut casser cet appétit avant de manger par le sport. Il parle de ça. Il dit, il faut faire itamlout. Itamlout, ça veut dire, il faut faire itnoaout. Itnoaout v'itamlout. Itamlout, ça veut dire, c'est de bouger, c'est beaucoup bouger, pas sur place, hein. C'est de bouger, de marcher, de faire même du sport avec les mains, je sais pas, il faut s'inscrire dans une salle de sport. Pourquoi? Parce qu'il faut itamlout avant de manger. Pourquoi? Parce que on fait descendre ce qui est déjà ici dans le ventre, qu'on n'a pas encore évacué. Et à Rambam, au nom de, comment il s'appelle celui-là? Galinos. C'est un savant médecin grec. Il a beaucoup cité de ce maître-là dans son livre, énormément. Glanimos, il dit qu'il faut faire très attention avant de consommer une nourriture, d'être rassuré que la nourriture d'hier et d'avant-hier, ou peut-être de midi, elle n'est pas encore là. Mais, et si vous savez qu'elle est là, vous n'avez pas faim. Parce que si elle n'a pas fait la digestion, vous n'avez pas faim. Et si vous mangez alors que vous n'avez pas faim, ça c'est grave. Ça c'est pas bon. Il faut boire quand j'ai soif. Il faut manger quand j'ai faim. Mais nous, ben, Porat Yosef, qui va nous? On n'a pas terminé un Shabbat qu'on est déjà mercredi. On n'a pas terminé mercredi qu'on est déjà Shabbat. Et donc, on n'arrive pas à faire une vraie vie d'ange. Donc, on peut pas vivre une vie d'ange dans le Gan Eden. D'accord? Et je tiens à vous dire quelque chose tellement vrai que le Zohar HaKadosh, même la Gemara dans le traité Shabbat. D'abord, la Gemara avant le Zohar, elle a dit quelque chose de sublime. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? C'est marqué dans la Torah que Moshe, il est monté à Har Sinaï. Il est resté 40 jours et 40 nuits avec Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Mais c'est marqué, Vaychaseu Anaj Shiv'at Yamim. Et voilà que comment il s'appelle? Le Harafel, le Hanan, c'est la colonne de nuée. Elle l'a couvert à Moshe 6 jours. Il y a que 6, il y a que 7. Donc, qu'est-ce qu'il faisait pendant ces 7 jours en bas? S'il devait monter en transcendance dans le Bachamaïm, en fait, il n'est pas monté au ciel, hein, il faut pas le comprendre comme ça qu'il est monté au ciel. Avec quelle combinaison il est monté au ciel? Non, il est resté au mont Sinaï, mais le mont Sinaï est devenu ciel. C'est le mont Sinaï, comme si l'on peut dire ainsi, Kaviachol, on dit en hébreu, comme si Akadosh Baruch Hu est descendu lui-même. C'est marqué, Vayered Hashem al Har Sinaï. C'est marqué, texto, que l'Éternel est descendu à Har Sinaï. C'est marqué. Alors, en fait, qu'est-ce qu'il a fait pendant les 7 jours dans le Hanan? La réponse est Kedele Marek Achilato Shebemehav. Écoutez ça, c'est beau, c'est magnifique. Je crois que c'est l'opinion de Rabbi Yehuda, un docteur de la Mishnah, il y a 2000 ans. Il dit c'est magnifique. Il a dit pour faire la digestion et épurer toute la nourriture qu'il a mangée avant de monter sur la montagne. Il est resté 7 jours pour épurer. C'est ce que je dis. Il peut pas vivre une vie d'ange avec les anges en haut, sans manger, sans boire. Si ici en bas, il n'enlève pas tout ce que l'être humain il mange. Rabbi Yehuda pense, je crois que c'est lui, il pense qu'il est resté 7 jours pour épurer, pour faire la digestion totale, pour qu'il n'y ait rien dans son intestin. Alors, d'après ça, c'est fabuleux. Alors, il peut commencer à étudier avec Hachem. Alors, il peut comprendre la Torah. Il y a beaucoup de fois où nous avons comme des fumées, comme des troubles dans le cerveau pour cause de la nourriture en quantité, en exagération. Vous savez pourquoi? Parce que on a rempli le cerveau, il comprend plus. Le cerveau, il doit être fin. Tous les gens qui ont réussi, tous les docteurs, tous les grands savants, c'est toujours des gens qui sont maigres, des gens qui ont fait très attention à leur santé, etc. Parce qu'en fait, pour nourrir le cerveau ici, il faut affamer le cerveau ici. Pour que celui-ci, il survit, celui-là, il faut le tuer. Il faut tuer le cerveau, c'est-à-dire l'excroissance de l'appétit de manger le fruit de connaissance du bien et du mal, qui est aujourd'hui la malbouffe. Voilà, c'est ça. Alors, tous les
médicaments qu'on va prendre, médicinal, les remèdes naturels, ça sera magnifique parce que tous ces remèdes-là, elles ont dit à Akadosh Baruch Hu, je veux pas que tu m'arraches. Ne m'arrache pas. Je sais que tu as mis des vitamines A, des vitamines B, D. Il y a beaucoup de vitamines dans tout ça. C'est vrai. Mais je veux pas que tu m'arraches parce que je vais aller dans un ventre que de toute façon, il ne respecte pas la nature. Il faut respecter l'homme. Il faut que tu sois comme cet homme qui chevauche son cheval. Et quand il chevauche le cheval, c'est lui qui décide. C'est le cerveau qui décide sur le corps humain. C'est pas le corps humain qui décide sur le cerveau. Je veux lui donner à manger avec dosage. Voilà. Je veux lui donner à manger avec dosage. Quand tu fais ça, c'est magnifique. Et ça, il faut qu'on apprenne. Il faut qu'on apprenne. Ça fait partie de Vinish Martin, mais hors de Nafshoter.